Voilà, c'est un journal textile que j'ai dédié à ma grand-mère, qui avait l'épicerie à Hervaux, avec un tissage que j'avais fait sur le donjon d'Hervaux. On est vraiment sur une petite cité de caractère reconnue, labellisée, et donc on travaille beaucoup avec le service patrimoine de la commune d'Hervaux, avec l'ensemble des associations pour dynamiser le tourisme, le patrimoine, le rendre accueillant. On a notre donc musée. Voilà, mais nous avons entamé la 5e biennale du salon de dentelle et de broderie à Hervaux. Donc ça fait déjà 10 ans que nous avons commencé. Donc cette année nous recevons 40 exposants qui viennent de toute la France, mais aussi de l'Espagne et de la Belgique. Alors comment j'ai commencé la dentelle? C'est tout simple. J'habitais Valenciennes. Valenciennes est une ville dentelière et je n'ai jamais vu de dentelle. Je déménage, je quitte Valenciennes, j'arrive à Sebourg, petit village à 8 km de Valenciennes. Et là, à ma stupéfaction, je rencontre des dentelières à une exposition de fer à repasser. Et là, j'ai dit, mais comment fait-on pour apprendre la dentelle? Vous allez à Valenciennes. Ni deux, je retourne à Valenciennes et j'apprends ma dentelle pendant 7 ans. Et après, à force de faire des bandes, on en a quand même assez au bout de 7 ans. Parce que la Valencienne, c'était toujours du métrage. On n'apprenait plus rien. Et je suis allée à Bruges, où j'ai eu mon diplôme au bout de 3 ans. Et ensuite, là, actuellement, je vais à Binche. Alors ici, vous avez une exposition qui était destinée aux éventails. Ensuite, vous avez une exposition sur les sacs à main. Et un sac à main que vous décorez en dentelle. Ou alors, vous fabriquez votre sac à main de A à Z, en couture, en dentelle. Il y a tous les cas. Alors, Madame Eprinchard. Oui, bonjour. Elle fait de la broderie d'art, le point de Lunéville. C'est un travail très précis, très minutieux et elle va nous montrer comment elle fait. Alors, donc voilà, ça se travaille avec un crochet qui s'appelle le crochet de Lunéville. Donc c'est avec cet outil que nous posons les perles et les paillettes. Ça se travaille sur l'envers pour mettre les paillettes et les perles, puisque le fil passe en dessous. Voilà. Où avez-vous appris ce point? Je l'ai appris avec un maître brodeur breton qui est Pascal Jaouane. Je suis allée en stage à Brest et depuis, je fais un stage avec lui chaque année. Voilà, donc là c'est ma dernière pièce que j'ai effectuée le mois dernier, après 100 heures de travail. Là aussi sur un dessin de Pascal Jaouane. C'est de la mousseline de soie avec perles et paillettes. Alors en fait je fais des jours d'ongles, donc c'est une technique de jour à fil tiré, c'est-à-dire qu'on part d'un tissu plein sur lequel on va retirer des fils pour créer des motifs et ensuite on va retravailler sur les fils restants pour les rassembler, donner de la solidité à l'ouvrage. Alors je me suis formée à Angles-sur-Langlin, en fait, le berceau de cette technique, et ensuite j'ai travaillé dans une association qui avait pour but de sauvegarder ce patrimoine pendant 13 ans. Alors je fais des bijoux au crochet avec du fil pour dentelle. Je travaille le fil qui normalement sert à faire la dentelle, mais je l'ai détourné de sa fonction et je le crochette. Et tu as appris cette technique? C'est venu comme ça. J'ai pas appris, il n'y a pas de formation, comme ça. Et un jour j'ai mis une fleur dans un anneau et c'est parti comme ça. Après je suis tombée sur le fil pour dentelle. Puis j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à faire, donc voilà. Alors moi je suis brodeuse dentelière et teinturière avec une spécialité en dentelle à l'aiguille. Donc l'idée c'est de préserver, valoriser et faire perdurer différents savoir-faire d'art textile traditionnel, principalement normand, mais également ce qu'on rencontre sur toute la France. Donc moi j'ai un brevet des métiers d'art en broderie main, donc j'ai survolé beaucoup de techniques de broderie. J'ai passé 5 ans à l'atelier national du Point d'Alençon, donc j'ai une bonne formation en dentelle à l'aiguille. Et ensuite j'ai ajouté la teinture naturelle à mon savoir-faire.
Voilà, donc pour préserver tous ces savoir-faire, je passe avant tout par la transmission. Donc je transmets l'ensemble des techniques que je pratique. Je donne des cours dans tout ce que je pratique. Je fais aussi beaucoup d'animation tout public auprès des musées, des offices de tourisme pour leur permettre de redynamiser un petit peu les arts textiles et leur redonner vie. Je propose aussi des conférences autour des arts textiles avec des sujets comme le 17e et le rôle de Colbert dans les arts textiles ou encore la teinture et la Normandie. Voilà, des choses qui tournent toujours autour de la teinture. Alors c'est du Reticello, c'est une broderie qui est apparentée à la dentelle à l'aiguille. C'est une broderie très ancienne qui date du début XVIe siècle. C'est l'ancêtre de la dentelle de Venise. En fait, le principe, c'est d'évider des petits carrés de toile. Et à l'intérieur de ces petits carrés de toile, on va tendre des fils et revenir sur ces fils tendus au point de feston ou au point de cordonnier. Le point de feston, c'est le point de base de toute dentelle à l'aiguille. Vous pouvez nous faire une petite démonstration? Oui, bien sûr. Donc ici, le motif que je vais vous réaliser, c'est la petite cloche. Alors sur les fils tendus, ensuite vous allez enrouler le fil pour l'accrocher et réaliser entre ces deux fils tendus des points de feston. Et au fur et à mesure des rangs, donc le motif se dessine. Bonjour. Pour la première fois. Ouais. C'est une première, tout à fait. Ce que je fais, qui je suis, donc Marie-Hélène de Art-Hélène, je viens de Normandie, exprès pour l'expo d'Hervaux. Je suis brodeuse d'art, mais j'ai quand même deux pôles parce que je n'ai pas su choisir entre la broderie d'art et la tapisserie au point. Un travail fait travailler avec la laine fine d'Aubusson et un peu de lin de France. Sinon, donc, je propose dans mon atelier en Normandie des cours, des formations professionnelles, de la création et des fournitures. Et ici à Hervaux, bien sûr, je propose mes fournitures. Donc vous avez, c'est très varié, des perles, des paillettes, des fils de soie anciens, de la rayonne, des jolis fils métalliques de très belle qualité, des crochets de Lunéville, parce que j'enseigne le crochet de Lunéville en broderie et aussi à l'aiguille. Et puis pour la partie tapisserie au point, je propose bien sûr des modèles, des kits, des fils de lin et un nuancier de 250 couleurs en laine fine d'Aubusson, de la gamme de Véronique de Luna. Et voilà, et c'est un vrai plaisir de venir à Hervaux. Je reviendrai avec plaisir. Alors moi j'ai un univers assez dense puisque j'ai fait une formation de designer textile. Donc j'ai commencé par travailler pour la haute couture, faire du dessin pour l'impression textile, voilà. La base de mon travail c'est plutôt le dessin, que ce soit en frivolité, en black work, enfin voilà, j'ai été formée comme ça. J'ai aussi une formation de tapisserie haute lisse, ce qui s'insère un peu dans mon travail personnel de créateur. Enfin, je fais des tableaux, j'ai mon petit univers à part. Oui, et c'est un plaisir d'être reçu comme nous sommes reçus. Donc, tu vois, je suis brodeuse. Ce que je fais aujourd'hui, j'aurais voulu le faire toute ma vie, tu vois. Donc, la retraite, c'est très bien. Donc ici, il y a à peu près une vingtaine de points différents. Donc avec ça, je fais des nappes, des poches à senteur, pour mettre le portable, le chéquier, enfin tout ce qui est utile pour les femmes, les sacs à main bien sûr. Et entre autres, je fais un chaperon rouge. Tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge, mais tel que je le présente, c'est particulier. C'est le petit chaperon rouge qui emmène sa galette chez sa mère grande.
Mais ce petit drôle, on lui avait dit, tu passes pas par le bois parce que c'est dangereux, tu risques de faire une mauvaise rencontre. Mais vous savez bien, les drôles d'autrefois, et comme les drôles d'un œuf, hein, ils savent désobéir. Et celui-ci a désobéi. Il est passé par le bois, il a rencontré le loup. Oui, c'est la première fois que je viens ici et l'ensemble est génial. Nous avons tous les commerçants, nous avons de la broderie, de la dentelle à l'aiguille, que j'en fais également. Je viens de Bruges, de la Belgique. Ici, nous avons de la dentelle à l'aiguille, nous avons tous les modèles ici de la dentelle au fuseau. Donc c'est une dentelle qui s'emmène partout, chez le médecin, où on veut, dans la voiture, n'importe où. C'est très agréable. Et vous avez le châle que j'ai sur moi, ici. En fait, la dentelle à l'aiguille se comporte de deux manières. En fait, vous avez d'abord le tracé. Donc, on délimite son dessin. Après, nous faisons que le point de feston. Le point de feston, c'est simplement un point que nous tirons. Nous prenons le fil en dessous et nous faisons le point de feston. Ça donne ceci. Ça, c'est un modèle. Voilà, pour vous montrer la réalisation finale. Alors là, ce sont les ouvrages réalisés à l'atelier de l'association. Les petites mains de Dieu, broderie de Touraine, celle-ci, les jours anciens. Il y a un apprend en jour d'angle aussi. Et autrement, nous faisons aussi beaucoup de glazing. C'est quoi le glazing? C'est une broderie bretonne qu'on retrouvait sur les costumes des Bretons. Alors là, nous travaillons avec monsieur Pascal Jaouen, qui est brodeur à Quimper, et qui a modernisé les modèles, mais qui a repris toutes les techniques, les anciens points de glazing. Il y a aussi de la broderie au crochet de Lunéville. Voilà, je suis un habitué, donc ça fait la troisième année, enfin tous les 2 ans, donc ça fait la troisième session que je viens à Hervaux. Et c'est un endroit qui est bien, très bien, il y a un bon public. Parce que moi je suis la dernière fabrique de dentelle au fuseau mécanique de France. Hein. Et donc je viens montrer ce qu'on est encore capable de faire avec tous ces rubans de dentelle, coton, viscose, derrière velours, soie, etc. Nous sommes créateurs de métiers de dentelière et je suis en même temps tourneur de fuseaux. Toute la partie tissu est réalisée par Catherine, mon épouse. Comme je suis tourneur, en même temps je tourne les fuseaux. Donc systématiquement, tous les fuseaux, pour avoir le plaisir de créer, sont tournés donc à l'unité et tous sont différents. Les manches sont différents. Des fuseaux secrets pour les dentelières qui veulent mettre des petits messages à l'intérieur.